Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Vous le voyez, aujourd'hui c'est un essai exceptionnel que l'on vous propose. Nous sommes gentiment accueillis par le 126e régiment d'infanterie de la Courtine dans la Creuse qui vient nous présenter l'arrivée d'un tout nouveau véhicule. Alors vous le savez, Autoplus et l'armée, c'est une longue histoire puisque nous avons déjà eu l'occasion d'essayer le Charles Leclerc, mais aussi leur nouveau véhicule léger d'intervention, le Arcus VT4. On vous mettra la vidéo en lien en description quelque part sur l'écran ou en bas. Aujourd'hui, c'est pour un grand frère que l'on vient, c'est un véhicule un peu plus imposant puisque le VAB, qui est dans l'armée depuis les années 80, disparaît. Et son remplaçant, c'est ce beau bébé, le Griffon, un tout nouveau véhicule high-tech qui va vraiment changer la vie des militaires, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo. Alors le VAB n'était déjà pas franchement un poids plume, mais alors son remplaçant, le Griffon, c'est carrément le poids lourd, jugé plutôt 17 tonnes au minimum, à vide bien entendu, 7,63 m de long, 2,53 m de large et 3,45 m de haut, tout long inclus, parce que évidemment c'est un véhicule armé. Vous l'avez vu, le VAB avec 4 roues, ici nous en avons 6, toutes motrices, avec des roues arrière directrices, et sous le beau capot de ce beau bébé, un 6 cylindres en ligne turbo diesel de 400 chevaux. Forcément 400 chevaux c'est beaucoup, mais je vous le rappelle, le Griffon c'est 17 tonnes au minimum. Donc évidemment, avec une vitesse bridée à 90 km/h, ce n'est pas la performance que l'armée recherche. En revanche, ce que l'armée a trouvé, c'est un franchisseur hors pair, car le Griffon peut littéralement passer partout. Vous le voyez, à l'avant, l'angle d'attaque, mais aussi à l'arrière, l'angle de fuite qui peut encore être amélioré quand on enlève la barre anti-encastrement, permet au Griffon de franchir des fossés de plus de 1 mètre, de grimper des pentes à plus de 50%, d'absorber des dévers de 15 degrés. Les roues arrière directrices lui autorisent un rayon de braquage de 17 mètres. Alors Dixit, les militaires qui l'ont déjà roulé, ils nous garantissent un rayon de braquage digne d'une Clio. Je pense que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas conduits une Clio, mais je les comprends par rapport au VAB qu'ils avaient avant, évidemment c'est le jour et la nuit. Alors comme je vous le disais, 400 chevaux, boîte automatique 7 rapports, réservoir de 400 litres pour 800 km d'autonomie. Je vous laisse calculer la conso moyenne. Plus long, plus haut, plus large que le VAB qu'il remplace. Le Griffon en revanche se contente d'accueillir toujours 10 personnes à bord, comme le VAB. Donc pilote et copilote à l'avant et derrière 8 passagers, la norme pour un groupe de combat. Mais vous le verrez quand on fera un tour à l'intérieur, les militaires profitent d'un confort largement amélioré, on n'est pas loin du 5 étoiles. Alors pour accéder à l'intérieur du Griffon, c'est une petite porte qui fait office de rampe. Évidemment, vu le poids de la porte, on a une assistance hydraulique. Et pour pénétrer à l'intérieur et pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire. Bienvenue à bord pour une petite visite guidée du Griffon et on commence par les places arrière. Alors, contrairement au VAB qui n'avait que des banquettes, ici, chaque militaire profite de son siège individuel avec sur le côté le rangement pour l'arme de service. À noter que tout ce qui est à bord doit être attaché pour des raisons de sécurité, évidemment, ce qui n'était pas possible dans le VAB. Ici, on a vraiment des racks pour que chacun puisse ranger son petit pactage. Évidemment, des harnais pour voyager dans le plus grand confort. Donc, 6 places individuelles pour les militaires qui vraiment interviennent en opération extérieure. C'est vraiment l'ambiance sonore qui est vraiment en net progrès par rapport à l'ancien véhicule. D'après les militaires qui nous accueillent ici gentiment, c'est vraiment des énormes progrès et plus besoin, je cite, de gueuler pour se faire comprendre. Donc encore une fois, en mode opérationnel, c'est vraiment le paradis pour eux. À l'arrière, donc les militaires qui interviennent sur l'opération extérieure. Ici, c'est le poste stratégique. D'ailleurs, les écrans sont éteints puisqu'on n'a pas le droit de vous montrer ce qui se passe. Mais en gros, c'est ici que se règlent les tactiques de combat sur ces écrans-là, avec le positionnement des forces alliées et des ennemis, et qui permettent de diriger effectivement les militaires qui sont en intervention à l'extérieur. Après la revue de détail extérieure et la petite visite sur la partie arrière, nous arrivons maintenant au cœur de la bête, le poste de conduite. Évidemment à bord comme à l'arrière, claustrophobe s'abstenir. C'est pas une vision forcément panoramique, mais c'est pas si pire, très franchement. Et surtout, la bonne surprise, c'est qu'il y a tout le confort moderne. On a même un volant réglable en hauteur et en profondeur via l'écran tactile. Il suffit après d'ajuster la colonne de direction et on bloque le réglage.
Alors vous dire qu'on est comme dans une voiture normale, ce serait vous mentir, mais très franchement, il y a des commandes communes avec des véhicules de tous les jours, notamment pour piloter la transmission évoluée. Alors c'est évidemment pas une transmission 4x4, mais une transmission 6-6. Ici on retrouve par exemple les petites commandes qui permettent d'ajuster la transmission en fonction du terrain sur lequel on évolue. Une des particularités du Griffon, c'est le VPG, la variation de pression de gonflage, qui permet d'ajuster la pression des pneus tout en roulant en fonction du terrain sur lequel on évolue. Face au conducteur, deux écrans, un qui fait office de bloc compteur, un second qui permet de piloter les nombreux équipements du Griffon et qui se commande via cette molette. Bon, somme toute assez classique, on retrouve ça dans pas mal de véhicules. Nous voici enfin au volant du Griffon, on va partir en convoi pour aller rejoindre le terrain de manœuvre et pour juger de nous-mêmes des capacités de franchisseur de ce véhicule. Donc nous voici en route pour le terrain de manœuvre. Comme on emprunte une route ouverte à la circulation, ouverte au public, j'ai dû laisser le volant puisque je n'ai pas le permis ni les autorisations adéquates. Ce que je vais vous dire, c'est pour l'instant des premières impressions en tant que passager. Alors écoutez, comme promis et comme les militaires nous l'avaient dit, par rapport au VAB que le Griffon en place, en termes de confort acoustique, on y gagne vraiment. Je pourrais discuter avec le pilote, même discuter avec les passagers à l'arrière sans être obligé d'élever la voix. En termes de confort de suspension, c'est pareil, hein. Évidemment, c'est pas du Pullman, c'est très correct. Et puis surtout, les 400 chevaux pour les 17 tonnes minimum, eh ben, ils sont bien là, on les sent bien. Alors évidemment, c'est pas fulgurant, mais c'est largement suffisant, notamment pour suivre le rythme du convoi qui nous emmène sur les terrains de manœuvre. Voilà, la découverte du Griffon, c'est terminé, la récréation est terminée. On va remercier chaleureusement le 126e RI de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir fait bénéficier de leur plan de découverte du Griffon. On a pu partager le quotidien des hommes qui découvraient en même temps que nous ce véhicule. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt sur autoplus.fr.